Hey, je suis Teresa Velfo et votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui n'est pas toujours mignon et scintillant, mais c'est l'arme secrète derrière chaque grand rêve, la discipline. Non, n'éteignez pas tout de suite. Je vous donne 6 conseils super pratiques pour vous aider à devenir plus discipliné et atteindre vos objectifs sans vous sentir comme un robot ou un sergent instructeur. Ces conseils m'ont aidé à passer de la procrastination, satisfaire toujours les autres, du bureau de Terry en désordre, à l'auteur publié, avoir une chaîne YouTube, à construire des tableaux de rêve. La discipline est le véritable secret de chaque grande percée. Ce qui transforme les tableaux de vision en histoires de victoire. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a un gars qui s'appelle James Clear, et vous avez probablement entendu parler de lui. Il est l'auteur du livre à succès Un rien peut tout changer. Mais avant d'écrire ce livre, avant de devenir un expert renommé mondial en matière d'habitude et de changement de comportement, il était un gars normal qui se remettait d'une lésion cérébrale traumatique qu'il avait subie au lycée. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'il retrouverait qui il était. Il avait du mal à se concentrer, à se souvenir et même à suivre une routine quotidienne. Mais James a pris la décision de se discipliner avec des petites habitudes constantes. Il a commencé à faire son lit tous les jours, à soulever des poids régulièrement, à étudier un peu. Rien de tape à l'œil, rien d'extraordinaire. Juste des petites disciplines les unes après les autres quotidiennement. Avance rapide. Non seulement il s'est rétabli, mais il est devenu le meilleur érudit de son université, un entrepreneur à succès. Il a vendu plus de 10 millions d'exemplaires de son livre. Tout cela parce qu'il maîtrisait l'art de faire les choses, même quand il n'en avait pas envie. C'est le pouvoir de la discipline. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de naître avec. Vous avez juste besoin de bons outils pour la construire. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pratiques et puissants pour vous aider à devenir discipliné et enfin atteindre les objectifs donnés par Dieu pour vous. Vous allez adorer votre téléchargement gratuit cette semaine. Il comprend ces 6 conseils pratiques de discipline tirés du podcast avec un espace pour suivre votre progrès et quelques idées de motivation pour vous aider à continuer. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir cet outil précieux. Le conseil numéro 1, intégrez la discipline à votre identité. John Maxwell dit que vous n'agirez jamais constamment d'une manière qui ne correspond pas à la façon dont vous vous voyez. C'est énorme. Pour moi, cela a changé la donne. Laissez-moi vous dire comment cela est devenu réel pour moi. Il y a des années, je me fixais tous ces objectifs chaque mois de janvier. Je vais me lever tôt, m'entraîner, écrire un livre, je vais régner sur le monde avant le déjeuner. Mais en février, devinez quoi? J'appuie encore 5 fois sur le bouton snooze. Je loupais les séances d'entraînement et je disais « Oh, je commencerai lundi prochain ». Eh bien, un jour, j'ai entendu cela dans la prière. Le Seigneur a dit « Ne sois pas moyenne et ta vie ne sera pas moyenne ». J'ai réalisé que je me voyais toujours comme une personne moyenne. Je m'entraînais qu'à l'arrivée de l'été, j'économisais de l'argent qu'à l'approche des vacances, je faisais en sorte que la maison soit vraiment propre et rangée quand j'avais des invités. Je lisais pas de livres, je n'écoutais pas de podcast, tout dans ma vie était moyen. Par conséquent, mes habitudes s'alignaient parfaitement avec mon identité. Alors j'ai fait un changement. J'ai commencé à dire à voix haute tous les matins, je suis une personne disciplinée. Je fais ce que j'ai à faire, que j'en ai envie ou non. Je suis concentrée, cohérente et engagée. Au début, j'avais l'impression de mentir, mais avec le temps, mon esprit a commencé à rattraper mon retard. Mes habitudes ont commencé à changer. En fait, je suis devenue la personne disciplinée que je déclarais depuis le début. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens autour de moi remarquent cela et m'appellent disciplinée. Voyez-vous, la discipline ne consiste pas à faire plus d'efforts. Il s'agit de penser différemment. Si vous voulez un changement durable, ne vous contentez pas de changer vos habitudes, changez votre identité. Commencez aujourd'hui en déclarant « Je suis une personne disciplinée ». Dites-le jusqu'à ce que vous y croyiez. Et un jour, vous allez vous réveiller et réaliser « Mais c'est vrai ». Vous n'essayez pas d'être discipliné, vous êtes discipliné. C'est juste qui vous êtes maintenant. Alors dites qui vous voulez devenir avant même d'en avoir envie. Ok, conseil numéro 2, planifiez votre succès. La discipline ne commence donc pas par la volonté. Cela commence avec un agenda. Si ce n'est pas prévu, c'est optionnel. Et les choses optionnelles sont rarement faites. J'avais l'habitude de dire que je voulais écrire un livre, mais je n'ai jamais prévu de temps pour l'écrire. Je disais des choses comme « Oh, je ferai ça quand j'aurai un après-midi de libre, ou peut-être ce week-end ». Savez-vous combien de temps ce livre a vécu dans ma tête? Des années. Et un jour, j'ai entendu une citation qui a tout changé. Ce qui est programmé est fait. J'ai donc pris mon agenda, j'ai trouvé une fenêtre de temps, 45 minutes le samedi matin.
avant que la journée ne devienne folle et j'ai bloqué ce temps. J'ai dit écrire un livre. Pas peut-être, pas quand je suis inspirée. C'était un rendez-vous fixe avec mon avenir. Je l'ai traité comme n'importe quelle autre réunion importante. Je suis arrivée à l'heure, même si j'étais en jogging et que j'avais besoin d'un peu plus de mascara, mais ce petit bloc de temps s'est répété constamment. Et c'est devenu le premier livre que j'ai publié qui a changé ma vie et aidé à changer la vie des autres aussi. Il s'appelle Vos souvenirs ne seront jamais plus grands que vos rêves. Alors qu'il s'agisse de faire de l'exercice, écrire votre rêve ou apprendre une nouvelle compétence, bloquez-le sur votre calendrier, protégez-le et montrez-le. Parce que la discipline se manifeste sur le calendrier, pas dans vos sentiments. Ok, conseil numéro 3. Utilisez la règle des 5 minutes. Ok, permettez-moi d'être honnête. Il y a des jours où je n'ai pas envie de m'entraîner et je parle de mon entraînement. Les vêtements sont là, mes baskets à côté et je suis assise dans la salle de bain en train de me maquiller, essayer de me convaincre. Ah, ces étirements comptent vraiment comme de l'exercice, non? Mais cette petite règle m'a sauvée tant de fois. Terry, fais-le 5 minutes. Alors un matin, je me suis dit, ok, 5 minutes, c'est tout. Juste pour me réchauffer et ensuite je peux arrêter. J'ai mis un podcast de motivation, j'ai commencé et devinez quoi? 5 minutes se sont transformées en 15, puis en 30. Et avant que je m'en rende compte, j'avais terminé une séance d'entraînement complète et je me sentais incroyable. Et voilà pourquoi ça fonctionne. La partie la plus difficile de la discipline est de commencer parce que le cerveau voit toute la montagne et dit non merci. Mais si vous dites simplement donne-moi 5 minutes, le cerveau dit ok, je peux gérer ça. Et une fois que vous commencez à bouger, l'élan se met en marche. Et c'est là que la magie opère. Cela fonctionne avec n'importe quoi. Écrire un livre, organiser un tiroir, nettoyer la cuisine, la prière, le temps dans la Bible. Dites simplement, je vais faire ça 5 minutes. Et la plupart du temps, vous finirez par en faire beaucoup plus. Et ce n'est pas grave si vous ne faites que 5 minutes, parce que vous l'avez quand même fait. La discipline n'exige donc pas la perfection. Elle demande simplement 5 minutes de concentration pour allumer la machine. Commencez petit et l'élan vous mènera plus loin que la motivation. Le conseil numéro 4 est de nettoyer le désordre, nettoyer l'esprit. Nettoyer le désordre, nettoyer l'esprit. Je sais que vous entendez souvent cela de ma part, mais un espace en désordre rend la discipline plus difficile. Pourquoi? Parce que le chaos visuel mène au chaos mental. Nettoyez un tiroir, regardez votre concentration monter en flèche. Vous ne pensez peut-être pas que le nettoyage de votre placard est spirituel, mais je vous dis que c'est l'un des moyens les plus rapides d'activer la discipline et la clarté. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. J'avais un petit tiroir à bazar dans mon bureau. Vous savez, celui qui est plein de stylos qui ne fonctionnent pas, de trombones, des piles qui sont peut-être mortes, des post-it de 2017. Et chaque fois que j'ouvrais ce tiroir, je me sentais dépassée et j'évitais littéralement parce que cela me donnait l'impression de perdre le contrôle. Mais un jour, j'ai décidé de m'attaquer au tiroir. J'ai mis une minuterie, 20 minutes. J'ai tout jeté et je n'ai gardé que ce qui était utile et dont j'avais besoin. Il m'a pas fallu 20 minutes pour conquérir le tiroir. J'avais l'impression d'avoir conquis le mont Everest. Mais voici la partie folle. Plus tard dans la journée, je me suis assise pour travailler sur un message sur lequel je procrastinais depuis des jours. Et il a tout simplement coulé de moi. C'était comme si l'encombrement de ce tiroir obstruait ma créativité. Et c'est pourquoi j'ai réalisé qu'un espace en désordre rend la discipline plus difficile. Vous ne réalisez même pas à quel point l'encombrement visuel vous épuise mentalement. Ainsi, un espace propre, un esprit clair. Un esprit clair, une action concentrée. Une action concentrée conduit à de grands résultats. Voici donc votre défi. Choisissez un petit espace, un tiroir, une table de chevet, votre sac à main, n'importe quoi, et nettoyez-le dès aujourd'hui. Je vous promets, cela suscitera un élan dans d'autres domaines de votre vie parce que l'environnement alimente la discipline ou le combat. Ok, conseil numéro 5, suivre votre progrès. Ce qui est mesuré est géré. S'il s'agit d'économiser de l'argent, s'entraîner, écrire, suivez-le, parce que voir les progrès vous permettra de continuer à progresser. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une fille, Mélissa. Elle s'était fixée comme objectif de perdre 10 kilos, être en bonne santé, pas seulement pour un certain nombre, mais avoir plus d'énergie pour suivre ses enfants, pour suivre ses rêves. Elle avait tout essayé. Les régimes, des abonnements à la salle de sport, des jolis vêtements d'entraînement, mais rien n'a jamais fonctionné. Et elle a fait une chose qui a tout changé. Elle s'est fait un petit suivi de progrès. Elle s'est acheté un cahier, 1 € et chaque jour elle a suivi 3 choses simples. Ai-je bu de l'eau? Ai-je bougé mon corps pendant au moins 30 minutes? Ai-je mangé assez sainement aujourd'hui?
Au début, ça avait l'air de rien. Mais après seulement une semaine à cocher ces petites cases, elle a commencé à se sentir différente, plus concentrée, plus autonome, plus cohérente. Avance rapide sur 90 jours. Mélissa a perdu du poids, a gagné de l'énergie, est plus confiante que jamais. Mais savez-vous ce qu'elle a dit être la vraie transformation? Elle a dit que pour la première fois de ma vie, j'ai vu la preuve que je pouvais aller jusqu'au bout. Elle a dit ce petit carnet ne se contentait pas de suivre mes habitudes, il construisait une nouvelle identité. Voyez, le suivi des progrès donne à votre cerveau la preuve que vous deveniez la personne disciplinée que vous voulez être. Qu'il s'agisse d'un objectif de remise en forme, d'un objectif financier, de la fin d'un projet, suivez-le. Utilisez un journal, un tableau mural, un post-it, tout ce qui vous convient. Parce que lorsque vous pouvez voir vos progrès, vous ne voulez pas briser la série. Ok, conseil numéro 6. Associez-le à votre pourquoi. Voyez-vous, la discipline devient difficile lorsque nous oublions pourquoi nous faisons cela. Associez vos actions à votre vision. Connectez vos habitudes à votre avenir. Sur quoi vous concentrez-vous? En fait, j'ai entendu l'histoire d'une femme nommée Stéphanie qui rêvait d'écrire un livre pour enfants. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais parce que son petit garçon Noah avait un retard d'élocution et elle ne trouvait pratiquement aucun livre qui aidait les enfants comme lui à se sentir vus, encouragés et même confiants. Elle s'est donc fixé un objectif d'écrire une page par jour. Assez facile, non? Eh bien, elle avait aussi un emploi, 2 enfants, un mari, la lessive, la vaisselle et avait adopté un Golden Retriever qui pensait que les chaussettes étaient des jouets. Mais il y avait beaucoup de jours où elle n'avait pas envie d'écrire. Des jours où il aurait été si facile de dire je passe la journée. Mais passer devant la chambre de Noah, elle le voyait jouer avec les livres et se rappelait pourquoi. Elle n'écrivait pas seulement un livre, elle écrivait pour lui, pour d'autres enfants qui avaient besoin d'aide, et cette vision a été son carburant. Eh bien, devinez quoi? Elle a terminé le livre, il a été publié et est maintenant utilisé dans les écoles et les programmes d'orthophonie à travers le pays. Elle n'a pas terminé le livre parce qu'elle avait cette discipline surhumaine. Non, elle a terminé parce qu'elle est restée connectée au but. Voyez, lorsque vous êtes clair sur votre pourquoi, vous passerez à travers n'importe quelle victoire. Demandez-vous donc pourquoi vous êtes en bonne santé. Pourquoi écrivez-vous ce livre? Pourquoi vous réveillez-vous tôt? Vous présentez-vous? Gardez le cap. Associez vos actions à votre rêve, à votre mission et soudain la discipline n'est pas une corvée, c'est une vocation. Je veux vous encourager aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être persévérant. La discipline ne consiste pas à se renier, il s'agit de concevoir son avenir. Et plus vous le pratiquez, plus vous devenez fort. Alors voici vos devoirs. Choisissez l'un des 6 conseils et commencez dès aujourd'hui. Une seule habitude, un seul tiroir, une seule case cochée. Et vous serez étonné de voir à quel point le peu de discipline mène à un élan majeur. Si vous voulez votre téléchargement gratuit comme un rappel, cliquez simplement sur le lien dans la description. Obtenez les 6 conseils pratiques de discipline du podcast avec un espace pour suivre votre progrès. Cela va vous permettre et vous aider à rester sur la bonne voie, à rester gonflé à bloc toute la semaine. Rappelez-vous, votre destin est trop important pour le laisser à ce que vous ressentez. Je vous encourage à vivre vos rêves.